Bonjour à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les smicards, qui font le grand écart, les amis. Aujourd'hui on va parler des différents sports qu'il y a en France, des sports de merde, oh là. Oh, tu vas aux États-Unis, ils ont que des sports cool, football américain, hockey sur glace, baseball, que des sports cool. Et en France t'arrives, badminton, oh là, tu fais du badminton, du handball, de l'équitation, de l'escrime. C'est quoi ces sports, les amis? On va en parler. Déjà, on va parler de l'équitation. Depuis quand l'équitation, c'est un sport? Oh là, c'est pas un sport. C'est un hobby. C'est du loisir. Oh là. Depuis quand monter sur le dos de Nesquik, c'est un sport? C'est pas un sport, les gars. La vie de ma mère, c'est un passe-temps et c'est la vérité. C'est un sport. C'est le cheval qui fait du sport. Le cheval, lui, il fait du sport, mais le cavalier, il fait rien. Le cavalier, oh là, c'est un bachelier, il fait rien du tout. Les cavaliers, ils cavalent pas. C'est le cheval qui cavale. D'accord? Donc commencez pas à dire ouais, je fais de la compète. Quelle est la compète? C'est le cheval qui fait de la compète. Toi, juste tu te la pètes, c'est tout. La vie de ma mère, c'est vrai. Oh, les gens qui font du cheval, ils sont là. Ouais, mais nous, quand on monte sur le dos d'un cheval, on risque notre vie. À chaque fois, on peut perdre la vie sur le dos du cheval. Mais qui t'a demandé de risquer ta vie? On t'a rien demandé, mon pote. Et encore le cavalier qui monte sur le cheval. Il a fait le choix de risquer sa vie, mais le cheval, le pauvre, le cheval, personne ne lui a rien demandé. Il se retrouve à sauter des morceaux de bois. Mesquine, il court, il comprend pas ce qui lui arrive. Tout ça pour un morceau de carotte. Voilà que c'est vrai. Les cavaliers, arrêtez de carotte vos chevaux avec une carotte. Voilà que c'est la vérité. C'est incroyable ça. Le cheval, il a rien demandé. Toi, tu risques ta vie, c'est un choix. Le cheval, il a pas eu le choix. Lui, mesquine, genre comme si le cheval, il s'était réveillé un matin. Allez, tape là, on va la gagner cette course. Non, lui, il veut pas faire de la course. Voilà, miskin. Un gros big up à tous les chevaux de France. Non, mais c'est la vérité. Voilà. Oh, tu montes sur un cheval et tu dis que tu fais tu dis que tu fais du sport. C'est pas toi qui fais le sport, c'est le cheval. C'est comme si t'es chauffeur de bus. Comme un chauffeur de bus, il va dire ouais, je fais du sport de bus. Non, arrêtez, ça existe pas, ça. Ça existe pas. Donc, l'équitation, ce n'est pas un sport, c'est un hobby et je tiens à le dire. Voilà que c'est la vérité. Avec leurs casques de chantier, là. Voilà, des petits casques de bricoleurs, ils sont là. Ils sont là. Allez, kaki, trottez. Oh, vos grands-mères. Vous allez trotter un peu. C'est le cheval qui fait tout, vous faites rien. Voilà. Genre, si c'est le cavalier qui décide s'il gagne la compète ou pas. Ça veut dire que même tu lui donnes un cheval unijambiste, il gagne avec. Non. Voilà. Si le cheval il est rapide, tu gagnes. Si le cheval il est lent, tu perds. C'est le cheval qui décide. Et c'est comme ça, et c'est la vérité. Oh là, les cavaliers, allez cavaler un peu. Moi, je comprends pas ça. Après, t'as l'athlétisme. L'athlétisme en France. Oh là. Grosse force à tous les gens qui font de l'athlétisme. Vous êtes fort mentalement. Oh là, mentalement, vous êtes solide. Incroyable. Imaginez, tu vas à l'entraînement d'athlétisme. T'arrives en début d'entraînement, tu dis à l'entraîneur, on fait quoi aujourd'hui? Vas-y, cours. Oh là. L'athlétisme, tu fais que ça, que courir. Tu cours. Je fais quoi? Fais 3 tours de terrain. D'accord. Tu fais 3 tours de terrain, tu t'arrêtes. Coach, on fait quoi maintenant? Fais 4 tours maintenant. Oula, frère. L'entraîneur d'athlétisme, il sert à rien. Oula, la dim. Tu vas sur Amazon, tu t'achètes un chronomètre. C'est la même chose. C'est un putain d'escroc. Les entraîneurs d'athlétisme, rendez le salaire. Vous servez à rien. Voilà. Le mec, il est là, l'entraîneur. Il est là, en train de bouffer des chips. Chronomètre. Allez, vas-y, je te chronomètre. Allez, vas-y, cours. On dirait les enfants. T'as vu les enfants quand tu les chauffes? Ouais, va me chercher une boisson à l'alimentation, je te chronomètre. Vas-y, t'as pas chiche d'aller à l'alimentation. Vas-y, je vous chronomètre, faites la course. Oh là, que c'est pareil pour l'athlétisme. Les entraîneurs, ils servent à rien. Et comment ils font les gens de faire de l'athlétisme? Oh là, je comprends pas, moi. À part, si encore t'es dans un réseau, tu fais guetteur. Oh là, il y a les policiers, tu cours. Je comprends, mais sinon, ça sert à rien, frère. Oh là, que ça sert à rien. Et en plus, c'est pas bon pour le cœur. Oh là, votre cœur, il va lâcher au bout d'un moment. C'est la vérité, frère. Donc, les entraîneurs, la vie de ma mère d'athlétisme, c'est des entraîneurs nuls. Wallah, ils sont nuls, ils servent à rien, et je le pense, et c'est la vérité. Wallah, frère. La natation, pareil, la natation, mon frère. Wallah. Oh, tu t'entraînes 8 heures par jour pour gagner 1/10 de seconde. Wallah, frère. 1/10 de seconde. L'entraîneur de natation, il sert à quoi, lui aussi? Wallah, il sert à rien, mon frère. Un chronomètre, bim, tu t'achètes un chronomètre, c'est la même chose. Et je reviens sur l'entraîneur d'athlétisme. Ah oui, il sert à une chose, voilà. Dès que tu as bien fini de courir pendant 2 heures, il est là, il te dit, bon, on inspire par le nez et on respire par la bouche. On inspire
Et on respire. Ouais, sérieux, je sais qu'il faut inspirer par le nez. Je vais pas inspirer par le trou du cul, en fait. Pas besoin d'entraîneur pour ça. Voilà que c'est la vérité, frère. Et la plupart des gens qui font de l'athlétisme, tu les retrouves plus tard. Voilà, ils ont rien fait avec ça, mon frère. Hein. Voilà, ils ont pas fait les JO de Pékin, ils ont rien fait du tout. Bon, après, on parle du handball. Le handball, le sport le plus nul de l'histoire du sport, mon frère. Voilà, le handball. Tu joues à la balle aux prisonniers, c'est la même chose. Voilà, mon frère. Pourquoi le foot, c'est un sport qui est très coté, qui est très populaire? Parce que c'est avec ton pied, tu vois, c'est avec ton pied que tu gères le ballon. C'est dur de gérer un ballon avec son pied, mais avec sa main, c'est trop facile. Hop, tu prends le ballon, tu le jettes où tu veux. Genre, je sais pas, dans le foot, quand tu mets une lucarne, c'est incroyable. Mais quand tu mets une lucarne au handball, c'est facile, mon frère. Et quand tu vois les goals de handball, là, ils sont là, des étoiles de mer, mon frère. Ou alors, on dirait des posters, mon frère, bande de nullards, va. Le handball, c'est nul à chier. La France, ils ont gagné 8 fois la Coupe du Monde. Tout le monde s'en bat les couilles. Oh là là, dim, frère. En France, on gagne une fois la Coupe du Monde. On envahit les Champs-Élysées. Et au handball, ils gagnent 8 Coupes du Monde. Oh là là, dim, c'est les champs. Ils envahissent même pas un champ de blé, frère. Tout le monde s'en bat les couilles. La vie de ma mère. T'as 4 personnes aux Champs-Élysées. C'est la famille des joueurs. Oh là, tout le monde s'en fout. Et les gens me disent, ouais, le handball, c'est incroyable. C'est pourri, mon frère. C'est dégueulasse. Oh là, que c'est nul à chier. Et le meilleur joueur de la planète, il est payé 1500 euros. Pour vous dire, frère, le ballon d'or, bon, je sais pas si on dit le ballon d'or, hein, le handball, c'est le ballon de sperme. Le ballon, lui qui est élu ballon de sperme dans l'année. La vie de ma mère, frère, 1500 euros, il gagne. Même un échelon 7, un boursier échelon 7, il gagne plus que le meilleur joueur de handball. Et c'est la vérité. Avec leurs shorts Hummel. Oh là, on dirait une marque de fromage, Hummel. Oh là, avec leurs chaussures, la moitié en chewing-gum, dégueulasse. Oh là, tu les vois, les meufs qui font du handball, c'est les meufs qui s'appellent Manon et Léa. Elles sont toutes petites de taille, toutes tassées. Oh là, on dirait le totem de koh. Elles sont... Oh là, on dirait Nabil Fekir, les meufs. Elles ont toutes des gros mollets, les Manon et les Léa qui font du handball. Elles ont des putains de mollets, mon frère. Oh là, incroyable. C'est plus des mollets. Oh là, c'est des boulets, frère. Ah, incroyable, ils sont là, des micro-ondes, leurs mollets. Donc voilà, nul le handball, nul à chier, mon frère. Et c'est dégueulasse. Voilà, vous jouez dans un gymnase. On dirait quand t'es au collège, t'as cours de sport, t'as cours de PS. C'est la même chose. Nul. Pourquoi en France, on fait pas du football américain? Oh là, on fait du handball, la balle aux prisonniers, du hand trou de balle. C'est du hand trou de balle. C'est nul. La licence, elle coûte 2 euros, mon frère. Oh là, les ballons dégueulasses. Les crampons chewing-gum, nul. Voilà, nul à chier. Après, t'as le badminton, le bad. Ouais, go faire du bad. On va faire du bad. Hein. Ça, c'est les littéraires. C'est les meufs qui s'appellent Ingrid. Elles aiment trop faire du badminton. Le sport le plus... c'est horrible, frère. Voilà. Vous jouez avec des petites raquettes toutes petites. On dirait des spatules. Voilà. Les raquettes de badminton, ils s'en servent dans les snacks pour retourner les steaks. Voilà, frère. Tu vas dans une baraque à frites, ils ont des raquettes de badminton. Nul à chier. Et vous avez vu la balle de badminton? Qui est l'inventeur de la balle de badminton? Il s'est dit quoi, en fait? Voilà, il a vu une méduse, il a dit, bon, je vais m'inspirer d'une méduse pour faire une balle. La balle, voilà, la balle de badminton, on dirait une robe de mariée. Voilà, c'est la balle qui va au bal de fin d'année, avec une robe de mariage. Voilà, toute là, un filet. Le mec s'est dit, je vais faire une balle de ping-pong avec un filet. Incroyable, mon frère. Dégueulasse, le badminton. Et c'est le sport le moins physique qu'il y a en France, qu'il y a au monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au badminton, tu jettes la balle, elle va en l'air, la balle, elle flotte. Voilà, frère, tu jettes la balle en l'air, tu fais un FaceTime avec ta meuf, t'envoies un texto, tu fais un podcast YouTube, voilà une recette, un tuto cuisine, et que la balle, elle revient, t'as le temps, mon frère. Nul. Nul à chier, exposant nul, racine carrée de nul, fois nul, plus nul, exposant nul. Voilà que c'est dégueulasse, le badminton. Et me dites pas le contraire, ouais, je vais faire du bad, hein, faire du bad, oh, c'est du bad. Même le bad, ça veut dire mauvais bad en anglais, c'est mauvais comme sport. Oh là que c'est nul à chier. Donc voilà, c'est un petit rappel pour ceux qui font du badminton. S'il y en a qui en font, dites-le en commentaire. Vous êtes 4 en France. Voilà, vous êtes 4. Ils font des compètes. Voilà, les deux équipes, c'est les mêmes joueurs. Ils jouent dans le même club, les deux équipes. Tellement il n'y a personne. Aucun sponsor veut d'eux. Les gens, ils sont là. Ouais, le badminton, c'est bien. Cite-moi un joueur de badminton. Un joueur. Il n'y a pas le Michael Jordan du badminton. Il n'y a pas le Tiger Woods du badminton. Il n'y a pas le Michael Schumacher du badminton. Il n'y a pas le Zinedine Zidane du badminton. Il n'y a pas, mon frère. Il n'y a
a pas. Tout le monde s'en bat les couilles. Voilà, même l'émission Chasse et Pêche, c'est moins ennuyant que ça. C'est nul. Badminton, c'est pour les feignants. Voilà, la dim, c'est pour ceux qui sont trop nuls pour faire du volleyball. Voilà, c'est pareil, t'as le même filet, mais tu fais rien. Voilà, t'es là, frère, tu files aux fiches, tu fais rien du tout. Donc voilà, on a parlé des sports. Il y a quoi encore comme sport pourri, mon frère? L'athlétisme, l'équitation, le handball, le badminton, l'escrime. L'escrime, mon frère. Oh là, pourquoi vous mettez une armure avec vos cannes à pêche, là? Dégueulasse. L'escrime, oh là, c'est quoi ce sport? Et en plus, quand tu vois l'escrime, t'as tout le temps aux Jeux Olympiques, dans les infos, ouais, la Française est arrivée sur le podium, elle a été médaille de bronze. Ils sont trois dans la discipline. Elle est obligée de gagner la médaille, au moins une médaille de bronze, elle est obligée, frère. Ils sont trois, voilà. Après, t'as la boxe. La boxe, bon, c'est un bon sport, les amis, c'est un sport légendaire. Mais il y a un truc que je comprends pas en France, voilà, c'est que tous les jeunes qui font de la boxe, ils sont tous vice-champions de France. Voilà, tous vice-champions. Voilà, la dim, vous pouvez pas être tous vice-champions en même temps. C'est pas l'un les troisième, l'autre huitième, tous vice-champions. Ouais, je suis champion de la ceinture WWE. Tu sors des mots pour t'embrouiller. Arrêtez un peu, arrêtez de mentir. Donc on le répète, le handball, c'est pour les zouaves. L'équitation, c'est le cheval qui fait tout. La vie de ma mère. Et comme on dit, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Voilà la dim. Frère, imagine tu mets un mec comme moi sur un cheval. Tu crois il va avancer le cheval? Non. Voilà que non, frère. Le cavalier, il fait rien du tout. Le cavalier, il se pose. La vie de ma mère, il est là en direct sur FaceTime. Il envoie des nudes. Ouais, la vie de ma mère, il fait des snaps. Il fait ce qu'il veut. Et c'est la vérité, les amis. Voilà. Et pour tous ceux qui vont me menacer, ouais, l'équitation, Momo, c'est un bon sport. Je vous explique une chose. Voilà, les gens qui font de l'équitation, tu peux insulter leur mère, leur grand-mère, leur oncle, leur neveu, ils s'en battent les couilles. Par contre, si tu insultes Petit Tonnerre, voilà, si tu insultes Petit Zodiac, leur cheval, voilà, ils pètent un câble. Des cavaliers, voilà, les cavaliers, allez cavaler un peu, arrêtez de demander au cheval de tout faire, voilà. Comme je vous dis, c'est comme un chauffeur de bus, il disait, ouais, je fais du sport. Non, frère, non, les gars, c'est un hobby, on ne confond pas. Même pas un hobby, c'est un hobbit, la vie de ma mère. Et en parlant d'équitation, je vais finir avec les poneys. Les poneys, la vie de ma mère, les poneys, ils sont là tout petits, tristes. On dirait Nabil Fekir, jamais ils sourient. Leur prénom de merde qu'ils leur donnent, Nesquik, Cornflakes, voilà, whisky. Oh, respectez-les un peu. Vous aimez les chevaux, respectez-les, mon frère. La vie de ma mère, c'est vrai. Les gens, ils sont là, ouais, nous, on risque notre vie sur le cheval. On vous a rien demandé. Le cheval, lui aussi, il risque sa vie, mais personne ne lui a demandé son opinion. Et grosse force à tous les chevaux de France. Voilà, j'espère que, voilà, les cavaliers, balarguez-les en l'air, la vie de ma mère avec ce qu'ils vous font.